Il est calme, attentif, empathique. La prochaine pépite vient nous poser une question plus que jamais d'actualité. Portons-nous une responsabilité face à la paix? Faites du bruit pour Alpha. Aujourd'hui, je parle des mots dont l'humanité a besoin. La paix. Ce mot très doux, mais qu'on n'ose plus vraiment construire. Ce mot magnifique, mais qu'on préfère détruire. La paix, 6 lettres. Et pourtant si lourde à porter, car pendant qu'on l'écrit, d'autres préfèrent de l'effacer avec des contrats. La paix, on croit qu'il vit partout. Et pourtant, il suffit juste d'ouvrir les yeux pour voir qu'elle manque. Elle manque là où les écoles ferment, là où les hôpitaux débordent, là où les prières se mêlent et là où les rêves se déchirent. La paix, elle manque dans les villes qui tremblent sous le poids des bombes, où les rues sont devenues des souvenirs, où les murs portent encore les cicatrices des tirs, où les familles comptent les absents comme on compte des saisons. La paix, elle manque dans les pays où les nuits n'ont plus de silence, où les enfants apprennent très tôt à reconnaître le bruit des missiles, comme d'autres apprennent l'alphabet. Lorsque la paix disparaît, d'autres enfants n'ont plus le choix que de fuir loin de leur terre. Des enfants qui n'ont pas de souvenirs heureux à regretter. Des enfants qui fuient leur pays, ou rester c'est mourir, mais partir aussi c'est risquer sa vie. Car il y a de ces enfants qui prennent la mer avec pour seul bagage le courage. Puis vient sur la terre d'exil où la paix ne ressemble pas souvent à un refuge. Car il vient avec le cœur en fuite. Et il cherche simplement un endroit où grandir sans peur. Sur la rive d'exil, il y a aussi de ces enfants que la vie place à l'aide sociale à l'enfance. On les place comme on place des affaires sans suite, des enfants sans repère. On les déplace des foyers en foyers. On parle d'eux comme cause de la misère. On parle d'eux comme des problèmes. La paix n'est pas simplement l'absence des guerres. C'est aussi un sentiment d'intérieur, de tranquillité, d'équilibre et de sérénité. C'est là qu'est née la paix intérieure ou son absence. Un endroit où il suffit juste un regard dur, une parole de trop, et déjà quelque chose se brise. On parle de paix comme un horizon, comme quelque chose de lointain, presque inaccessible. Un idéal suspendu entre les discours et les espoirs.
C'est une présence existante qui demande courage, qui demande de choisir l'humain, même quand c'est difficile. Alors, le monde ne bascule pas en un seul jour. Il dépend de ceux qui décident de ne plus nourrir la violence. La paix ne peut être qu'un rêve, c'est un choix. Et ce choix commence là où nous sommes. J'ai une question. Ma question est de savoir, ou bien, et si chacun parmi nous portait déjà une part des responsabilités de cette paix, de la paix. Pour finir, vous allez me dire peut-être un beau texte, mais non, c'est ma manière de dénoncer ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Regardez ce qui se passe dans le monde. Le monde a besoin de la paix. En même temps aussi, c'est une manière de profiter, de raconter une partie de mon histoire. Et je sais que vous allez me dire, mais nous, écoutez, Alpha, moi, la paix, les guerres dans le monde, je m'en fous. Parce que là où je suis, je ne connais pas la guerre. Vous pouvez aussi me dire, mais Alpha, écoute, les mineurs isolés étrangers, ceux qui ont été placés à l'aide sociale à l'enfance, nous on s'en fout. C'est pour cela que j'ai toujours, c'est chacun d'entre nous. La paix intérieure. Lorsque la porte se ferme, qui s'est jamais disputé entre couples, entre parents, famille, entre familles, entre parents, fils. Ça nous concerne tous. Je vais profiter pour finir, vous saluer et vous remercier de vos déplacements. Surtout merci pour vos déplacements, pour les soutiens. Faites un applaudissement, pas pour moi, mais pour vous. Je vous remercie.